à Torino. La nuit est passée. Au petit matin, vous vous nourrissez convenablement. Vous avez passé une bonne nuit. Alors, est-ce qu'il manque des points de vie à quelqu'un? Ouais. Oui. Donc, Kleindorf, tu regagnes un point de vie. Tu repasses à 11. Et Athelred, tu regagnes un point de vie. Tu passes à 10. J'étais à 8, non? Actuel. Ah, moi, c'était indiqué 9. Donc, Oh, ça m'arrange. t'es à J'ai 10. rien, j'ai rien dit. Euh, donc, dans la matinée, Greta et Klingdorf, vous discutez peut-être un petit peu de l'intérêt de la rue des alchimistes et des collaborations entre les maîtres verriers et les alchimistes pour créer des objets ensorcelés tels des miroirs révélant des vérités cachées, des fioles captant la lumière lunaire ou des lentilles permettant de voir à travers les murs. Et bon, si ces rumeurs-là sont pas forcément fondées, il y a quand même une part de vérité qui peut exister dans ces objets. Par exemple, la rue des alchimistes n'est pas éclairée par des torches ou des lanternes à huile. Il y a des globes de verre remplis de lumière lunaire qui sont captés et qui se transforment en substances bleutées et fluides qui s'évaporent lentement et qui éclairent la nuit la rue des alchimistes. Et peut-être peut-être vous pouvez aller visiter un peu la rue des alchimistes pour voir un petit peu comment c'est Voir un peu ce installé. qu'il en est, voir un peu ce qu'il en est, voir les étals, voir. Voilà, les boutiques s'alignent de chaque côté de la rue et certains ateliers, donc c'est des boutiques soit de verrerie ou soit d'alchimie, et certains ateliers sont même enfoncés dans le sol. Ils sont accessibles par des escaliers en colimaçon qui descendent sous les boutiques et qui sont souvent appelés les cryptes des souffleurs et qui servent donc à souffler un verre qui est chauffé à des hautes températures euh, et qui sont fabriqués en sous-sol dans la rue des alchimistes, sous les habitations ou sous les boutiques. Les bâtiments de la rue sont en briques rouges et en pierre noire. Les fenêtres sont ogivales et garnies de vitraux aux motifs alchimiques, des symboles du mercure, de la lune ou de serpents qui indiquent des, des guérisseurs. Il y a aussi des enfants des rues qui traînent dans la rue des alchimistes et qui s'occupent de récolter des morceaux de verre brisés et, ou de voler des étals avec des objets en verre qu'ils ensuite revendent aux souffleurs ou aux alchimistes. Et, euh, et en passant un peu de temps dans la rue des alchimistes, il y a à nouveau cette rumeur que tu avais entendue à l'académie, comme quoi il y aurait certains alchimistes qui se plaindraient de perte de souvenirs ou de mémoire. À moyen de se renseigner un petit peu, de rencontrer des gens qui auraient subi ça. Oui. Euh, donc, tu peux faire un test en chercher. Alors, ouais, faut chercher, je l'aurais plus vu pour chercher des gens. Là, je cherche plus à convaincre les gens, en fait, Alors, en de me persuader. les présenter. Ouais. Ouais, Persuader, c'est pour les. pour Ah oui, convaincre. oui. Vu qu'il n'y a pas de personne en particulier, je pensais que tu m'aurais demandé éloquence, en fait, mais.
Bah, l'éloquence, c'est pour parler devant des foules. Donc là, c'est plus une petite enquête où tu dois parler à des individus un par un, quoi. Ouais. Donc 72. Vas-y, fais un jet Allez, avec la ruse avec 82. la ruse. 82, ok. Et 80, 80. c'est validé, mais pas de petite croix. Ok, donc on t'aiguille. Alors effectivement, on te donne plusieurs noms d'alchimistes et on te dit que l'un d'eux, enfin c'est un grand alchimiste. Il s'appelle Maestro Villardi et c'est un maître alchimiste. Et ils te disent que lui est aussi frappé de cette perte de mémoire récurrente et c'est assez important parce que lui, il travaille pour les nobles et les bourgeois de la ville. C'est le plus réputé des alchimistes de la rue. Et ça pourrait être un peu inquiétant, ça pourrait stopper ses recherches assez brutalement. Donc si tu vas le rencontrer, donc puisqu'on peut t'indiquer sa boutique, hein, qui est une grande boutique à étage, la plus grande boutique de la rue, c'est pas du tout difficile de le trouver, Villardi. Euh, il faut que tu refasses un jet en persuadé pour, en discutant avec lui, en apprendre plus sur ses travaux. Ouais. Euh, Et t'es accompagné de Greta. ouais, je me dis que oui, bah, dans tous les cas, ça peut servir d'argument dans la discussion, mais ouais. Oui, et puis pour le mettre à l'aise, pour pas faire les inquisiteurs, quoi. Et ouais, je veux faire bonne impression, donc je le tente sans la ruse 72. Mhm. Et ça ne passe pas. Donc il est méfiant, hein. Il vous prend pour des agents du culte du Léviathan un peu déguisés ou qui seraient en train de poser des questions un peu dérangeantes. Et alors, il vous dit qu'effectivement, il travaille sur des projets pour les nobles et les bourgeois. Vous comprenez d'ailleurs dans la discussion que c'est un rassemblement de nobles et de bourgeois qui le payent pour un projet un peu euh, commun, mais il vous en dit pas plus. Si ce n'est que ça peut être une avancée médicale, ce sur quoi il travaille. Euh, le jet il est raté, donc même si j'essaye d'avancer des arguments intéressants, je gagnerai rien de plus. Je le ferai pas, je pourrais pas le convaincre. Non, mais vous accédez quand même à on va dire, à son laboratoire principal. Pendant que Greta discute avec lui, tu peux toi essayer de jeter des coups d'œil par-ci par-là pour essayer de deviner les, les champs d'études. Et donc il a bah, un test en connaissance de la psychologie et en voir peut servir à deviner ce qu'il prépare. Euh, Mon connaissance en chimie, si je vois son labo, il peut pas, ça Ouais, m'aiderait pas plus que la psychologie, si. Connaissance de la chimie, bien sûr. Ouais, ouais. que j'ai quand même 99 en connaissance de la chimie. Je me dis ça peut aider. Ça peut aider, oui. Et 90, 90. c'est réussi. Et un test en voir aussi. Et en voir, là j'ai un peu moins quand même, 44. Et c'est réussi aussi. 31, ça passe. Ça passe. Et tu avais une croix en voir? Pas encore. Ok. Donc, ah, moi j'ai noté 44 en voir. Oui, c'est ça, Ah, 44. ok, 44. Oui, Mais et je tu viens as de fait faire 41 au dé. c'est ça. Donc avec des connaissances avancées en chimie et ce que tu as pu voir dans son laboratoire, tu devines qu'il travaille sur un élixir, euh, peut-être un élixir de soins, ou en tout cas un élixir qui demande énormément d'ingrédients différents, donc un élixir puissant. Euh,
Et il y a aussi couvert par une couverture, et donc caché dans le fond de son laboratoire, ce que tu devines être un grand miroir. Et si tu soulèves un petit peu la couverture pour voir la surface du miroir, tu vois qu'elle a été traitée avec différents produits chimiques qui lui donnent des reflets un peu arc-en-ciel, mais tu peux pas vraiment regarder parce qu'il faudrait retirer le drap et il remarquerait tout de suite que tu es en train de En fait, fouiller dans ses travaux. plus que de comprendre ce qu'il veut faire, je cherche un moyen de voir qu'est-ce qui aurait pu causer ce genre de symptômes qu'il a et comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il les ait plus. Donc, par exemple, je vais peut-être Alors les plus symptômes, regarder qu'est-ce qu'il pourrait avoir des fuites, t'es est-ce qu'il y a su- une aération dans son oui, laboratoire. il y a des aérations dans son laboratoire et effectivement, en fait, c'est pas ses travaux personnels qui ont créé cette perte de mémoire, mais fais un jet en sentir. Ah, enfin, Oui, 75. ça va servir. Et c'est réussi avec 51 ou 55, c'est réussi. Donc tu peux faire une petite croix en sentir et tu détectes une odeur dans l'air qui est chimique et qui est désagréable, qui ne provient pas de son laboratoire, mais qui s'y écoule par une aération qui provient sûrement d'un laboratoire en sous-sol, à proximité de son laboratoire. Bah, je vais lui en parler directement en essayant de me montrer poli parce que je... Est-ce qu'il est au courant du truc ou pas? Je veux pas... Ah, il te dit qu'il y a à proximité de sa boutique, effectivement, un autre alchimiste euh, assez connu aussi, qui s'appelle Cesario Toscani, et qui, lui, euh, aurait aussi une connexion de ventilation entre sa maison et son labo. Et est-ce qu'il aurait pas eu les mêmes symptômes que lui? Hmm, oui, il le confirme, oui. Parce Cesario que je sais Toscani pas si a vous les mêmes sentez, il y symptômes. a une odeur très spécifique qui vient de l'aération. Ouais, c'est une odeur de fleurs fanées que tu as détectée. Donc, si c'est une... Il y a clairement quelque chose qui est en train de vous faire tomber malade tous les deux. Ça pourrait être important, voire urgent, peut-être d'investir dans une aération qui mènerait directement vers l'extérieur, ou conduit qui mène directement au toit. Hmm. Ouais, il va en faire la demande aux, aux architectes de la ville dès qu'il a le temps. Mais il faut qu'il y pense et il a peur d'oublier. Donc vous ressortez du labo, enfin vous ressortez même de la boutique de Maestro euh, Villardi, voilà. Et Greta te propose d'aller voir directement l'autre alchimiste, son voisin alchimiste, Cesario Toscani. Oui. Donc vous croisez aussi les apprentis, hein, les serviteurs de l'alchimiste. Et l'un des serviteurs fait une gaffe et vous dit que, alors que ça devrait rester caché, il y a dans le sous-sol de la boutique un laboratoire que le maître alchimiste Cesario Toscani appelle le four des âmes. Et donc il y a deux autres apprentis qui
qui l'engueule en lui disant mais t'as oublié que notre maître ne voulait pas qu'on en parle. Et ouais, tu te rends compte que les apprentis sont aussi, eux aussi touchés un peu par ce problème de perte de mémoire. Mais Il y a on vous laisse pas demande. accéder. Non, non, mais je sais qu'on met de demander un entretien avec Monsieur Toscani. Oui. Donc il vous reçoit et bon, il vous dit qu'il est très occupé, il a une mission qui a été confiée par la famille Valperga hein, pour fabriquer un poison puissant pour de futures guerres. Bref, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider? Euh, ah, il s'avère que vous avez très clairement un problème d'aération qui est en train qui, v- qui est en train de causer un problème, qui est en train de poser un problème dans le tout le quartier. Mhm. Euh, les symptômes sont des des pertes de mémoire flagrantes. Sur le trajet ici, on a vu que plusieurs de vos employés sont touchés, vos voisins sont touchés. J'ai, Mhm. Il va falloir faire un jet en j'- persuadé, hein. Sinon, il va dire que c'est pas, ça vient pas de chez lui le problème. ouais, je me doute, je me doute. Donc persuadé 72 82, avec ruse, ouais, 82, ok. 38, 38. c'est bon, tu peux faire une petite croix en persuadé. Et il te dit, oui, bon, c'est possible. Effectivement, les aérations peuvent parfois être connectées entre labos. Les mélanges aériens peuvent causer des effets secondaires. Je, je vais essayer de régler ça. Merci de vous en soucier. Enfin, il vous demande si vous représentez la ville. Et Greta lui dit que vous représentez l'académie. Donc il fait, ah d'accord, donc ça a l'air d'être officiel, je vais prendre ça au sérieux. Mieux vaut que ce soit réglé comme ça plutôt qu'il y ait de vrais problèmes et que on demande des comptes de pourquoi les gens sont tombés malades ou pire. Hmm. J'ai cru comprendre. Parfois, certains travaux majeurs demandent quelques sacrifices collatéraux. Oh, quelques ouvriers, 2 jours de travaux les dommages collatéraux n'existent pas. Donc là, vous admettrez que le problème est facilement résolu, est facile à résoudre. Hmm, ouais, ouais. Je m'en occuperai dès que j'ai le temps. Je dois vous Je me laisser doute. là. Il abrège la conversation et vous invite à retourner à la rue des alchimistes poliment, comme un bon marchand ferait avec sa clientèle. Est-ce que Athelred et Aliona, dans la matinée, vous voulez faire quelque chose de votre côté? Dans Torino. Euh, Elle va aller du côté de la fontaine, la place. Oui? Alors c'est Faire un la place du Carrousel. Oui, la place du carrousel. Elle va essayer de trouver un petit coin pour faire un peu comment dire, de musique. Ouais, donc cœur battant de la ville, la place du Carrousel est entourée d'arcades et de cafés où se croisent marchands nobles et bourgeois. Donc un endroit privilégié pour faire un petit spectacle de rue. Tu as ton,
Ton parchemin de la guilde des saltimbanques? Oui, je l'ai. Il C'est est bien, mon c'est parchemin. parfait. Je l'ai acheté. Ouais, il y a un soldat qui le contrôle, hein, qui te dit... Faut rentabiliser le parchemin. Absolument. Et donc, au centre de la place du Carrousel, une fontaine monumentale ornée de statues d'anges au visage changeant selon la lumière et intrigue les passants et donc te permet d'attirer encore plus de monde. Donc, fais ton petit spectacle avec ton artisanat performance. Voilà, c'est 94. On y va. Tu joues de la musique et tu danses. 91, ok. Bah écoute, ça te rapporte... Waouh 35 pièces d'argent. Ah, ils sont généreux hein, sur la place du Carrousel. Mhm. Euh, Fais un jet en voir, Aliona. D'accord. Parce que place du Carrousel, il y a des pickpockets. Si je le vois, je lui jette mon. C'est des enfants. Je jette le dessus. C'est des enfants, moi je l'attrape. Alors, voir. Tu, 43. tu vas pas être violente avec des enfants quand même. Ah, je vais l'attraper. Ah, tu l'as pas vu. Zut. Ah! Ah, il est Pas plus passé. qu'avec un hippocampe. Il est passé et tu perds 21 pièces d'argent. Ah non! Hop là. Ah non, là, c'est plus de la moitié. Aïe, 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 aïe. Ah, tu vas rendre heureux quelques enfants. Ils vont aller rue de l'Alchimie acheter des glaces. Ou alors ils vont aller dans le quartier des artisans acheter des viennoiseries. Avec tout cet argent qu'ils ont piqué à la ménestrelle. Il faudrait que je prenne un perroquet ou une bestiole, là, comme ça. Un chien. Ou un chien Un chien. Eh oui. qui attrape qui attrape Mord les mollets jambes des voleurs. enfants, là. Ouais. Voilà, c'est ça. Faut pas le dire comme ça. Si tu le dis comme ça fait méchant. Mais, mort les mollets, les pickpockets. Des pickpockets, ouais. Et à Telred? Eh ben moi du coup je vais peut-être essayer comment dire de m'informer sur la bonne marche à suivre pour traverser les Alpes. Ah, alors. Très bien. Tu as... Tu veux utiliser une compétence en particulier? Bah Est-ce pourquoi pas, que hein. persuader ou éloquence ou écouter ou voir ou des compétences avec lesquelles tu n'aurais pas encore de petite croix, que tu n'aurais pas validé dans la session? Si je peux voir, ouais, pourquoi pas. Bah, bien Et sûr. persuader, écoutez, j'ai déjà. Ah, bah nickel. Éloquence, ça me paraît un peu chaud. Après, ouais, éloquence, tu pourras le retenter peut-être auprès de regroupements de bourgeois et de nobles dans des cafés, bah, pas loin sur la place du Carrousel, par exemple. Mais fais un Ouais, jet en voir d'abord. faisons ça. J'ai combien? J'ai 58 en voir. Ouais. C'est raté. Ok. Tu remarques néanmoins des gens un peu débrouillards qui sont des serviteurs de nobles qui te permettent de, de te présenter à des nobles ou à des bourgeois de Torino qui peuvent être un peu au courant des meilleures manières
d'affronter les Alpes. Et tu entends parler de la baronnie d'Aconti. La baronnie d'Aconti est une seigneurie modeste qui compte 4 villages répartis autour du château d'Aconti, qui est surnommé à Torino la montagne donjon. Un bâtiment étrange qui a été construit sur un pic naturel au pied des Alpes et qui est le cœur de la baronnie. La famille d'Aconti fréquente de manière un peu aléatoire, de manière imprévue, la famille d'Aconti peut visiter Torino et voilà, échanger avec les nobles de la ville, mais en général, ils restent dans leur baronnie et c'est le meilleur endroit pour se préparer à traverser les Alpes côté italien. Ok. Ça permettra d'éviter pendant les premières ascensions des attaques de Briganza, par exemple, qui évitent de rôder dans la baronnie. Ok, mais je note ça. Ben, et puis au passage, je vais encore une fois tenter de faire la pub pour la troupe en disant, ben en fait c'est une troupe d'amis, Ouais, troupe de théâtre d'amis qui se représente ce soir, bien sûr, ok. vont bientôt traverser les Alpes et j'aimerais leur assurer une route Ouais. sécurisée. Entre autres, dans les dangers des Alpes, on te parle aussi beaucoup des loups sauvages, hein. Il y a beaucoup de loups dans les Alpes qui se sont adaptés au grand froid montagneux et qui peuvent être redoutables. Ce sont des loups Sauvages. mutants ou simplement... En tout cas, pour survivre à un tel environnement, c'est pas des loups des plaines, quoi. D'accord. Ben, je le remercie en tout cas pour Ouais. tout ce savoir là. D'ailleurs, les loups des montagnes ne descendent pas dans les plaines de Pau, ils sont chassés par les taureaux, par les taureaux Hmm. de la ville de Torino. Les taureaux sauvages dans les plaines, les taureaux mutants, là, ils peuvent dévorer des loups, donc les loups restent dans les montagnes. Et si tu veux, tu peux aussi avoir accès à un système de messagerie par pigeon voyageur pour envoyer des messages dans d'autres villes d'Italia. Euh, les nobles avec qui tu discutes peuvent te donner accès à des volières avec des pigeons entraînés pour aller jusqu'à Milano, Mantova ou même Padia. Ah, je vais les remercier, ouais, ça pourrait m'être utile à l'avenir. Ou sinon, plus au sud de la rivière Pô, il y a la ville de Firenze aussi qui est euh, connectée via pigeon voyageur, messagerie aérienne, on va dire. Et même certains pigeons peuvent aller jusqu'à Roma. Voilà. Mais donner des messages, enfin transmettre des messages par pigeon a un coût. Hein, forcément, c'est un service qu'il faut payer. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais euh, en général, je confie mes messages à des gens, à des messagers simples. Mais je note en tout cas la baronnie d'Aconti là, Oui, la baronnie d'Aconti. Ouais. la montagne donjon. Oui, voilà, exactement. La baronnie est surnommée la montagne donjon. Ouais, Et il y je vais a sûrement 4 en villages parler. dans la baronnie. Je vais sûrement en parler au groupe, puis aussi
à notre ami, que je dise pas À de la troupe bêtises. Oui, de Bardonis. Merclantour. Ouais, Ah ouais. Bardonis. Ok, alors Bardonis te dit qu'il a déjà traversé cette baronnie, ouais. Et la famille d'Acanti, ils sont assez inquiétants. Ils sont isolés et ils sont installés au pied des Alpes, ce qui fait qu'ils sont un peu dans une culture de montagne et de plaine. Enfin, plus de Hmm. montagne. Ah, j'ai oublié, je voulais aussi refaire de la pub pour la troupe avant de rejoindre le Bardonis. Ah, tu veux faire un test d'éloquence pour la pub? Ouais, Vas-y. on va le tenter, on sait jamais. Oui, oui, oui. Puisque je parlais d'eux en plus. Allez, sur 9, hein. Ouais, 13. Ah, Pas loin. dommage. Euh, alors, la troupe de Merclantour, de Bardonis, a 3 chevaux. Et quand tu vas leur parler, bah, Bardonis lui-même te dit que un de ses chevaux est malade. Ah, Hmm, mauvaise nouvelle. ouais. Euh, Est-ce que tu vous pourrais avez... regarder Ouais, ouais, je vais en tant que regarder par chevalier? moi-même. Ouais. Faire un jet de soins des animaux. Du coup, je suis à 36 avec le bonus. Ok. 26 sinon. Oui. Et 14, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en soins des animaux. Hmm, soins des animaux, c'est validé. Alors, bon, bah tu trouves des puces sur le cheval. Il est atteint par les puces d'automne. Hmm. Bah, je vais... Est-ce qu'ils ont pris précaution de l'éloigner des autres, etc. Non, parce qu'ils n'avaient pas détecté le problème. C'est toi qui as réussi à Hmm. identifier le problème. Et tu peux Bah, immédiatement ouais. l'isoler, ouais. Ouais, je vais prendre les précautions, on va dire, normales. Puis je vais vérifier que les autres soient pas touchés. Ouais, les autres sont pas touchés pour l'instant. Mais c'est parce que t'es intervenu à temps. Ok. Le cheval qui est touché, il commence à avoir une belle colonie de puces sur lui. Et d'ailleurs, des 3 chevaux, c'est celui qui a l'air le plus fatigué, le plus maigre, hein, le plus fragile. Il a l'air, on va dire, il est encore largement sauvable ou il est carrément mal? Il est sauvable. Ok. Je vais dire à Bardonis que je vais essayer de m'occuper de ça, de trouver un traitement ou de... Je sais que Kleindorf était un expert Hmm, en la matière, en chimie précisément. ok. Mais même si le cheval va être sauvé, Bardonis te dit qu'il va s'occuper d'aller le remplacer avec son titre de noblesse. Il va essayer de se dégoter un autre cheval. Hmm. Ah, si vous pensez que c'est nécessaire. De toute façon, vous prévoyez Oh, d'avoir deux... il faut que les trois deux- chevaux soient en forme. On peut pas se permettre d'avoir un cheval convalescent, même si vous le sauvez. D'accord. Si vous le sauvez, je vous le laisse, te dit Bardonis, comme si les chevaux, c'était pas du tout un problème pour lui, hein. Alors que je rappelle que un cheval de monte, comme le cheval que tu as diagnostiqué, ça vaut 1400 pièces d'argent, hein. Pour, Mhm. euh, pour Bardonis, Ok. c'est pas du tout un souci. Mais vu qu'il me dit ça, je vais lui dire, ah ben c'est avec grand plaisir que j'accepte votre offre et Ah je oui, vais tout oui. faire pour le sauver. Ah bah, si ça peut vous motiver, pas de problème. Et puis ça lui évitera de souffrir, puis c'est une vie comme une autre à sauver. Donc, Oui, je l'aurais fait même sans ça, mais disons ouais. qu'un cheval de plus, c'est bien pour ma compagnie aussi. Eh ben, parfait. Hmm. Donc je vais me charger de, à mon avis, de trouver Kleindorf en premier lieu, Ok. si je peux le trouver. Ouais. Je sais pas si c'est possible. Ah oui, oui. Sinon, si je le trouve pas, ben, ce sera, je vais chercher un traitement spécifique hein, de spécialiste, c'est quoi, hein, Ouais, de, il des écuries, faudra, etc. ouais, il faudra identification des plantes pour trouver un traitement.
Tu l'as? Je pense que tu l'as. Je suis pas certain. Ah. Non, je l'ai pas ça. Ah ouais, donc ouais, là il faut absolument passer par Klingdorf. Ouais, bah si je peux le trouver, oui. Sinon, bah, enfin, disons que je ferais confiance Un maréchal quelqu'un ferrant. ouais, un pro des écuries, quoi, vraiment. Après, comme tu as réussi soin des animaux, pour l'instant le cheval est pas du tout en danger de mort, hein. Enfin, D'accord. tu le nourris et tu le traites pour que il puisse quand même tenir. Donc tu pars à la recherche de Klingdorf. C'est ça. Ok. Bah, peut-être que à la mi-journée vous vous retrouvez. Puis bah, Klingdorf, c'est peut-être l'occasion de présenter Greta au groupe. Ouais, carrément. Puisque bah, elle t'a demandé hein, comment t'étais venu, ton histoire. Enfin, vous vous êtes un peu raconté votre vie au, au coin de l'oreiller. Oui, c'est ça. Après, en dissimulant quand même quelques années, Oui, ouais. T'as pas parlé de Venise. exactement. Ouais, Ouais. ouais, ok. Mais oui, je voyage avec des artistes. Oui. Donc, bah, elle, qui fait de la musique en plus, elle serait honorée d'être présentée. Donc, je vous présente Greta, musicienne, créatrice d'instruments et professeure Oh, non, étudiante en étudiante. alchimie, oui, à l'académie. Turinoise euh, de mère en fille. Enchanté, moi je vais me présenter sous l'identité du chevalier Oui, Pulcra Monenti Musici, d'accord. à votre Donc, service. Magda, elle se présente en tant que voyante qui lit les cartes et la boule de cristal. Et Aliona, Ben, elle va se présenter comme ménestrel ou troubadour. ménestrel, ouais. Musicienne, donc. Oui. Ah, bah c'est un point commun avec Greta. Donc, elle demande si elle peut vous faire une démonstration de son instrument qu'elle a inventé, comme l'a présenté Klingdorf. Un hydrophone qui fait la taille d'une harpe, hein, mais qui est faite de métal, sans cordes, avec des tuyaux à la place du métal, à la place des cordes. C'est une Un hydro... invention mécanique. C'est un hydrophone. Alors, c'est. Non, il n'y a pas de système mécanique en soi. C'est juste que elle remplit les tuyaux avec des liquides chimiques pour que ça Ah, fasse des vibrations sonores différentes. ah d'accord. Voilà. Donc c'est pas vraiment de la mécanique. C'est plus de la chimie pour les produits qu'elle met dedans. Ok. Donc elle vous fait une petite démonstration si vous le voulez. Et, Avec Je plaisir. la laisse. et les sons générés par son hydrophone, sa harpe métallique, sont étranges ou impressionnants. Et quand elle varie avec les produits qu'elle met dedans, il y a même des sons apaisants. Elle peut faire des variations et donc elle peut créer des ambiances avec son instrument. Et puis donc elle vous dit que elle étudie la musique à l'académie en plus de l'alchimie pour combiner un peu les savoirs et rendre son instrument plus volatile et plus performant, plus efficace. Mais elle ne fait pas ça pour faire du quémandage, hein. Elle fait pas ça pour faire du spectacle. C'est vraiment pour son plaisir. Et puis ben, elle vous demande d'où vous venez. Euh, et puis voilà, elle s'intéresse aussi un peu à votre histoire, à votre groupe. Et puis elle essaie d'en apprendre un peu plus sur Klingdorf indirectement, par vous. Alors c'est une femme qui a l'âge de Klingdorf, donc qui est un peu plus âgée que Pulchra ou Aliona, et qui a des décorations vestimentaires sur elle avec des bijoux de métal qui sont assez originaux, hein. Elle a des espèces de fausses oreilles
de chien ou de lapin dans un cerceau, dans ses cheveux qui sont faites en métal. Elle a des lunettes avec une grille qui cache ses yeux. Et elle a des bracelets et, euh, et des colliers métalliques qui marquent un peu son style vestimentaire. Comme si c'était une forgeronne ou une, euh, ou une travailleuse de la mécanique, par exemple, dans les domaines de connaissances de l'académie. Même si en vérité, elle fait de la chimie et que bah, le seul instrument métallique, enfin la seule chose de métallique qu'elle a fabriqué, c'est son instrument de musique. Pour vous donner un peu son style. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur Klingdorf qu'il n'aurait pas avoué à Greta? Ah, ben justement, comme on sait pas trop ce qu'il a pu lui dire auparavant, Bah oui, mais on va pas trop prendre de risques. Oh, vous êtes pas drôle. vous étiez pas là quand il a eu sa balafre? Non. Ah. Euh, Laquelle? Celle au visage. non, je crois pas. En tout cas, on a quand même rencontré des bandits sur une route pas si loin. Il a fallu les affronter et Kleindorf a été fort brave. Oui, mais Comme de- ouais, vous avez pas voyagé avec lui à travers la Germanie? Je vais regarder Kleindorf, je vais dire, c'est c'est possible. Oh, la mémoire des nobles de nos jours. T'as Faut pas leur Athelred faire confiance. qui arrive pas à mentir. C'est très possible. Ah oui, à un moment peut-être. La Germanie, attends, c'est un pays dans le Nord, ça. Ouais, j'avais froid et je buvais On beaucoup à s'est ce moment-là. rencontrés, on était membres de la même compagnie de mercenaires. Oui. Et donc non, c'était en Italie. En Italia, ouais. En tout cas, je vais essayer de changer de sujet en disant, c'est de Padgia que nous est venue l'idée de voyager et de franchir les Alpes, de visiter un petit peu au-delà des frontières d'Italie. Ah, vous avez passé beaucoup de temps dans cette compagnie de mercenaires, il semblerait. Ouais, En tout cas, Klingdorf m'a dit que il avait peut-être passé un tiers de sa vie dans cette compagnie. Ouais. Ouais, ça a duré. C'est le cas aussi pour Ouais, vous? oui. Vous avez ça tous dure un les moment. trois, tous les quatre un passé de mercenaires. Donc il y a Magda qui fait oui, oui, c'est ça, en regardant un peu vers le ciel. Magda, on t'a rencontré quand même plus récemment. Oui, c'est vrai, plus récemment, oui. Ouais, on n'aime pas trop ébruiter ce genre de réputation, hein. Je suis moi-même devenu chevalier depuis. Donc tout ça, c'est derrière moi. Et moi, je suis plus fier du temps que je passe dans une bibliothèque que sur un champ de bataille. Ah oui, mais ça fait fuir les pickpockets de savoir que vous êtes des anciens mercenaires. Parce que mine de rien, il y en a pas mal hein, à Torino. Il y a beaucoup d'artistes, hein, donc Et forcément. puis, Lionel Liel confirme, elle est tombée sur, sur des petits Ah, voleurs. ah ouais, ouais. Cet endroit est tout de même beaucoup plus chaleureux que Milano, hein, si vous voulez mon avis. Ah bah très bien. J'espère que vous allez rester longtemps à Torino, hein, ça, ça serait intéressant que vous vous installiez. Genre de jour. Quoi? Non, vous allez pas repartir dans 2 jours. Il faut qu'on ait franchi les Alpes avant l'hiver, donc le Quoi? plus tôt Non. est le mieux. Au Klingdorf, toi, tu vas rester. Euh, on est en route vers Toulouse, donc Oh, mais il y aura rien là-bas à trouver. C'est des ruines, j'imagine. Toutes les anciennes grandes villes là, du tragique millénaire, il y a
C'est abandonné, il n'y a plus rien maintenant. Sauf des dangers mortels. Greta qui essaye de, de dissuader Klangdorf de partir. En tout cas, pendant la conversation, elle ose parler de l'enquête que vous avez fait dans la rue des alchimistes. Et du problème des pertes de mémoire de certains alchimistes de la rue. Comme ça, Aliona et Athelred, vous êtes un peu au courant de ce qu'ont fait Greta et Klingdorf de leur matinée. Moi, je vais quand même faire part à Kleinorf du besoin que j'ai de lui pour le cheval. L'un des chevaux de la compagnie avait des puces d'Otan. Tu saurais comment le traiter? Je l'ai mis à l'écart du reste. Bon, c'est pas, ça va pas être compliqué, oui. Ben, j'aimerais pouvoir compter sur toi là-dessus parce qu'en fait, notre brave Bardoni se propose de nous le donner. De toute façon, si on arrive à le sortir de cette maladie, ça nous ferait un cheval en plus. Ça se Solide. refuse pas. Je- D'ailleurs, au passage, peut-être que Vauban, il va te proposer à Greta, rien ne vous empêche de nous accompagner au-delà des frontières. Vous pourrez voyager en sûreté avec nous et la compagnie de comédiens. Ça vous ferait voir du Ah, pays. j'y avais pas pensé. C'est à réfléchir. Hmm, pourquoi pas? Donc Klingdorf et Athelred, vous allez vers le cheval, quoi. Vous allez vous occuper du cheval. Donc vous allez vers la troupe Ouais. des comédiens. Donc bah, Greta propose à Aliona d'aller toutes les deux dans la rue des alchimistes par rapport à ce mystère là, de perte de mémoire des maîtres C'était verriers et pas des déjà, maîtres alchimistes. c'était pas déjà résolu d'après ce qu'il m'avait dit? Enfin, presque résolu. Il y a... Non, il y a le maître Toscani cachait un laboratoire appelé le Four des âmes. J'irais bien Et, fouiller dedans, dit Greta. et ça, ouais, Kleindorf, il a pas creusé plus, mais Elle propose à Liona d'y aller avec elle. elle est bien, Greta, ouais, c'est. Bah, elle va y aller, on va voir ce que c'est. D'accord. On va Alors, essayer de se Klingdorf, surprendre. tu dois faire un jet d'identification des plantes pour trouver des remèdes pour chasser les puces d'automne. Ok, sur 100. Ok. 57, 57, c'est c'est réussi. réussi. T'avais un bonus de plus 20, c'est ça? Pour être à C'est 101? ça. Ouais. Donc tu peux faire une petite croix en identification des plantes. Ouais, t'étais à 80, c'est ça. Ok. Donc, aidé par Athelred, vous sortez de la ville et vous allez cueillir quelques petites plantes rares qui sont encore là avant l'hiver et qui vont vous permettre par l'odorat de la mixture que vous pouvez créer avec ces plantes-là, faire fuir les puces et d'autres Et plantes qui peuvent revigorer un peu le cheval pour lui permettre c'est ça, de ouais, tanker. l'antipuce et un tonifiant Voilà, si. c'est ça. Un Parce antipuce et un qu'apparemment, tonifiant. apparemment, Telred, il veut qu'on l'emmène le cheval. En fait, tu vas pas chercher à le vendre. Euh, Bah, Il peut être si, vendu, hein. potentiellement, je peux le revendre, on se partagera le bénéfice. Parce qu'en fait, c'est un cheval de bien meilleure qualité que Que le celui nôtre. que le nôtre. Ouais, Ouais, ouais. il est de qualité similaire. Ah, ouais, et puis je me suis attaché au brave Verman.
Celui qu'on a Ouais, toujours, enfin, qu'on a votre depuis cheval de longtemps. trait, ouais. Il a Parce pas d'IA. qu'après, un deuxième cheval, un deuxième cheval, c'est plus de bouffe, c'est plus d'entretien. Sur la route, du coup, il faudra qu'on s'arrange avec un deuxième cheval. Tu vois, la question se pose. Est-ce que ça Non, vaut mais le coup de garder le deuxième? on peut le revendre en essayant de le négocier au prix fort hein, pour alimenter notre voyage aussi. Ça nous fera un budget de plus. Donc, Puis à il y la a pas mal de limite, ouais, choses intéressantes. sur le traitement, on peut essayer, tu vois, d'envisager de faire un truc, de lui mettre un espèce de bon coup de fouet de manière à ce que dans les 24-48, pour que d'ici 2 jours, tu vois, Ouais, t'as raison. il ait l'air bien plutôt que, et du coup, on le vend pas là. On attend le dernier moment pour le vendre, qu'il ait l'air au mieux. Pourquoi pas le On se vendre mentira. au culte Pas le vendre. Léviathan? Ils nous ont été présentés comme étant particulièrement belliqueux, donc je me dis autant plus le vendre aux marchands en ville que... Ah bah, oui, si vous vouliez pas le vendre en ville. Non, mais le truc c'était de le vendre au dernier moment parce que Ouais, là en fait il doit avoir l'air malade. Donc peut-être oui, en il est pas très en forme. prendre les derniers, tu vois, attendre le dernier moment en ville, tu vois, et leur mettre bien d'aplomb. Euh, Je pense que il vendra plus Athelred cher l'a pour. déjà soigné, donc il est brossé et il a l'air moins malade. Il a l'air légèrement plus fragile maintenant, mais il est déjà vendable, hein. Là, le traitement, c'est vraiment pour améliorer sa santé et pour le libérer de la maladie. En tout cas, Greta et Aliona, vous allez la rue des alchimistes. Greta te propose, avec sa harpe, son hydrophone, de faire diversion en faisant une démonstration à l'alchimiste, pendant que elle pourrait profiter peut-être de la diversion pour aller fouiller dans le laboratoire qui se trouve au sous-sol de la boutique. Oh, allez, elle se laisse entraîner, hein, elle va aller, elle va aller voir. Donc tu vois là aussi hein, les maisons à toit noir et à briques rouges. Hmm. Les, Elle va, ouais. Elle va dire aussi à Greta, la chimie c'est pas son truc, donc s'il y a un truc bizarre, elle saura pas forcément. Ah oui. Comment faire? Hmm, bah, peut-être essayer de voir s'il y a des aérations et les boucher, s'il ne l'a pas fait. Mais elle soupçonne qu'il ne l'a pas fait encore. Pour essayer de limiter le... Parce que d'après Klingdorf, la théorie, ce serait que ce serait des effluves de, du laboratoire du four des âmes au sous-sol qui circuleraient dans les autres laboratoires d'alchimistes. Donc fermer les aérations, Oui, ça les je suppose boucher qu'on avec doit des faire. draps, des choses comme ça. La mission qu'elle te propose, je pense pas que tu aies besoin d'un très gros niveau en chimie. Déjà, observe ce que tu peux observer Bah, boucher des aérations, t'en es capable, et boucher les aérations. Ouais. non, Oui, Aliona? Oui. Donc oui. vous allez dans la boutique de Cesario Toscani et donc il y a ces apprentis qui vous reçoivent, qui vous installent, le maître alchimiste vous rejoint. Donc là, Greta lui présente son hydrophone, sa harpe métallique et lui propose une démonstration. Donc Aliona, toi, tu vois une opportunité pour essayer de discrètement te glisser en dehors du salon et peut-être d'aller un peu visiter
les quartiers de l'alchimiste. Pour ça, il va falloir faire un test de mouvement silencieux. Alors, Une infiltration, 52. quoi. Une infiltration d'espionne. Moi, je vois 52, 53, moi. 53. Oh. Ouais, en mouvement silencieux. Ah, Et tu fais 53. C'est réussi, tu peux faire une petite croix en mouvement silencieux. Tu t'éclipses sans être remarqué. Et les apprentis non plus te voient pas. Tu les esquives quand ils vont chercher à boire et des mets de d'apéritifs pour le salon. Tu les esquives et tu vois un escalier en colimaçon qui descend dans le sous-sol de la boutique, qui te permet d'accéder au Four des âmes, un énorme laboratoire richement fourni en alambic, en éprouvettes et en système de tuyauterie de verre qui permet de distiller et de travailler sur des liquides chimiques et avec des foyers de braise qui peuvent faire chauffer des alambics. Enfin, tu vois que l'installation est très poussée. Euh, Ça te fait un peu penser au style d'installation que tu as pu apercevoir, tu sais, au palais des doges, mais en beaucoup plus archaïque. Mais au lieu qu'il y ait des becs benzène, c'est des foyers de braise. Mais disons que les recherches sont quand même assez poussées hein, dans ce labo. Fais un test en voir. euh, Je sais pas combien tu as en 43. voir. 43. Vas-y, fais ton test en voir. C'est raté, ok. Donc tu t'approches un peu du fond du labo et il y a une forme humanoïde qui s'avance vers toi de manière mécanique. Mécanique. C'est un automate Ouais. avec à la place des mains, il a des lames. Et alors la particularité de cet automate, c'est qu'il n'est pas du tout fait en métal, il est en verre. Et même tous les mécanismes à l'intérieur de son corps sont des engrenages en verre. Tout est en verre. Alors, il ne grince pas quand il se meuvent. Et il bouge de manière vraiment robotique, hein, comme un automate de métal, mais sauf qu'il est fait en verre. Et comme je te disais, à la place des mains, il a des lames de verre et pointues et il t'attaque. Il t'attaque. Ah. Esquive. Alors, tu vas peut-être être plus rapide que lui. À son initiative, il est à 19, l'automate. Avoir du mal. L'initiative, c'est dextérité, c'est Ouais, ça? plus un des 10. Dextérité plus un des 10. Oui, On va voir. Hein. Je suis à 11 en dextérité. ok. Et t'es à 19 aussi. Ben, comme t'as plus en dextérité de base que lui, t'es plus rapide que lui, de justesse. Donc on va essayer de l'esquiver. Ok. Donc il attaque. Alors, éviter. Mais t'es J'ai plus rapide que 36. lui, hein. Plus rapide que lui, je peux le taper dessus, mais avec quoi? Ben, je sais Euh, pas. À toi de me dire. Attends. Ah oui, bâton télescopique. Bâton Ah oui, mais il combat. faut le dégainer. Donc tu perds 5 points de dextérité pour ton attaque au bâton, ce qui fait qu'il est plus rapide que toi. Mais tu peux déployer ton bâton télescopique, ouais. Donc tu peux même parader avec. Les armes qu'il utilise, ce sont des armes intermédiaires. Et ton bâton télescopique, c'est une arme à deux mains, donc non, il faudra éviter. Voilà, c'est pour ça que je vois faire. Ok. Bah, il va faire son attaque Euh, sur toi. Et 39, je crois qu'il touche. Hein.
Et oui, il touche. Aïe. Euh, Donc éviter, Oui, t'as je suis à combien? 36. Hein, 36, ok. 96, c'est raté. Aïe. Voilà, donc il te touche dans la jambe gauche et il va faire ses dégâts. T'as une armure? Il fait 5 de Oui, dégâts. j'ai l'air. Cuir et anneau. Ouais, Donc, c'est un D6 plus 1. ok. Fais ton jet d'armure. Ok, la lame de verre ricoche sur tes jambières renforcées. Et cette fois, tu peux... Non, tu ne peux pas attaquer puisque tu as évité. Donc c'est un nouveau round. Bah lui, il va rester à 19 en initiative. Est-ce que toi, tu restes aussi à 19? Oui, je reste à Eh bah cette 19. fois, t'es la première à frapper. Euh, T'as combien en attaque au bâton? j'ai 58. 58. Ok. 97. C'est complètement raté. Et lui te frappe et te rate aussi. C'est à nouveau à toi. On va de nouveau essayer au bâton, hein, on va exploser. Euh, C'est complètement raté. Et lui aussi te rate. Et en te ratant, il explose un alambic et il y a un liquide chimique qui commence à s'écouler sur la table et à se mélanger à d'autres produits chimiques. Ça commence à créer une fumée. Ça commence à devenir complexe là. euh, L'endroit a l'air complètement isolé au niveau sonore, donc votre combat n'attire pas l'attention plus que ça. on va essayer de le taper encore un coup. Mhm. Avant qu'il y ait de la fume partout. Oui. Donc, on a toujours ça. Toujours, Là, faut faire un 50 coup points. critique, hein, je te le cache pas, hein, Liana. Tu pourras pas le mettre KO avec ton bâton de combat. Qu'est-ce qui se passe? Aliona? Ça a bugué. Non, c'est bon. Allez, fais ton jet. On va essayer à nouveau. 99. Ce n'est pas encore maladresse, hein, parce que tu es à 58 en bâton, mais c'est de pire en pire. Et lui va essayer de t'empaler et il te rate à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Alors tu commences à suffoquer, là, au round suivant, tu perds un Donc, point de vie. si T'as les yeux qui si j'essaie piquent. est-ce que je peux essayer de peut-être de le pousser? Est-ce qu'il va tomber? Oui, peut-être, mais ça va pas lui faire de dégâts, quoi. Il est en verre, il devrait Ah, être tu le content. briseras pas en le faisant tomber, non? Là, Au moins le temps qu'il se relève et il puis faut que faire je un coup puisse critique partir. si tu veux l'abîmer. Ok. Il faudrait déjà réussir à le toucher. Parce que pour l'instant, Oui. tu ne l'as pas touché encore une seule fois. Donc, Et pourtant, tu es à 58% en attaque. Hein. Tu mets oui. pas du tien. Hein. Bon, j'essaye encore une fois. Si ça passe pas, je vais partir parce que Ouais. ça commence à être toxique. 77, c'est encore raté. Ça passe pas, je vais essayer Et de lui, il fuir. t'attaque. Oh là, il te rate aussi complètement. Alors, tu vas essayer de fuir. Ça va lui donner une attaque gratuite. Tu perds encore un point de vie, là. Hop, tu passes à 9. Et il fait son attaque gratuite, que tu pourras éviter, hein, si tu veux, pendant que tu fuis. Et cette fois, il te touche. Aïe. Donc là, il faut faire un jet en éviter. Donc, il était toujours. Ouais.
C'est raté. Aïe. Donc il te touche dans le torse, dans le dos, là, pour le coup, puisque tu étais Oui. en train de fuir. Et il fait 4 de dégâts. Ah, je suis lancé pour mon armure. Ouais. T'as 3 d'armure, donc tu perds encore un point de vie. Tu passes à 8. Donc t'es blessé, tu laisses un peu de sang derrière toi et tu remontes les escaliers en colimaçon. Il ne te poursuit pas. Tu es revenu au rez-de-chaussée en tout sautant. Tu peux faire un dernier jet de voir pendant ta fuite? Oui, alors 43, on y va. Il défendait un endroit précis dans le labo, hein. Oui, C'est réussi? oui. Ok, tu peux faire une petite croix en voir et alors, il défendait dans le fond du labo une table sur laquelle il y avait une espèce de carte d'Italia avec une indication au niveau de la mer Adriatique. Donc tu ressors du labo en tout sautant, tu vois, et tu ranges ton bâton télescopique, t'as mal un peu au dos, et t'as eu une petite lacération au dos. Si tu retournes dans le salon, tu vas mettre du sang un peu partout et tout. Enfin, ça va se voir, donc comment tu fais? Ah, je vais essayer de sortir directement. Tu sors directement, tu laisses Greta toute seule dans le salon? Tu la préviens pas? Oui. Ben, si en passant. Ouais, tu l'entends faire de la musique dans le salon. Elle est en train de subjuguer un peu les apprentis et l'alchimiste. Ouais. Et le maître Si alchimiste elle arrive à me dans le salon. voir passer et que je lui fais un signe que je sors, oui, mais si elle ne peut pas me voir passer, je préfère sortir et. Ouais, tu peux lui faire un signe comme quoi tu vas sortir. Oui. Ok, En passant, je lui fais signe que je sors et puis je sors hein, sans me faire voir. d'accord. Bah, elle te rejoint un peu après. Et bah, tu t'es obligé d'attendre une bonne dizaine de minutes devant la maison, la boutique. T'es dans la rue des alchimistes. Je t'ai dit qu'il y avait plein de pickpockets dans la rue des alchimistes? Aliona? Oui. Oui? Fais un petit test alors pour vérifier que t'as rien perdu. Un petit test en voix. Parce que t'attends la 10 minutes que Greta revienne, hein. Ah, 0,4. Coup Voilà. critique. Bon, voilà, tu le repères. Tu repères 2-3 pickpockets en amont qui approchaient de toi et tu leur as bien fait signe que tu les avais repérés et ils s'enfuient avant même de tenter de te voler. Et ensuite, Greta te rejoint. Alors, elle te demande pourquoi t'es pas revenu dans le salon, si tout va bien. Et quand Je tu suis lui blessée indiques, et que, ouais, tu lui ça indiques s'est pas ta très bien blessure passé dans le dans ce dos, film. eh ben, Il y avait un ok. automate. Bah, elle te propose Pas de très content. rejoindre tes amis et de les prévenir de ce que vous avez trouvé. Peut-être. Oui. Bon, on va retourner à l'auberge. Ou au moins à votre roulotte. Ou à la roulotte, ouais. La roulotte d'abord, s'ils sont pas là. Oui, l'auberge est juste à côté. Donc Klingdorf et Athelred, vous étiez en train de vous occuper du cheval. Et donc Aliona et Greta reviennent et vous expliquent qu'elles sont allées faire un tour chez Cesario Toscani. Tu as été blessé, je vois. Oui. Qu'est-ce qui a fait ça? Un automate en verre. Oh tiens, intéressant. Euh... Peut-être que Kleindorf devrait y aller avec vous ou on devrait y aller tous ensemble. Il suffirait qu'on finisse avec le cheval là, Ah bah, Greta vous peut-être. dit que y retourner comme ça, il va trouver sa louche, mais la prochaine fois si vous voulez y retourner, il faudra peut-être vous infiltrer de nuit pendant que tout le On monde se peut dort, faire quoi. discret.
Surtout que de ce que j'ai compris, quand Aliona est sorti, quand en est sorti, il y avait clairement une fumée toxique qui était en train de se propager. Oui, il avait cassé des fioles en m'attaquant. C'est peut-être, dans tous les cas, c'est pas maintenant tout de suite qu'on peut y aller. Ça va être difficilement respirable. Ah oui, vous avez raison. Hmm. Après, Greta vous dit, s'il a un automate de verre dans son labo, il y a peut-être eu déjà des incidents comme ça. Il va peut-être pas soupçonner qu'il y a eu infraction ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est sûr que le- la fumée va facilement attirer son attention ou celle de ses apprentis et ils vont nettoyer ça. Et c'est pour ça que Voilà, donc vaut mieux y retourner de nuit, quoi. voilà, cette nuit, pourquoi pas, déjà. Mais il y avait quelque chose d'important, Aliona? Que défendait peut-être l'automate? Apparemment, il y avait une carte d'Italia avec un repère du côté de la mer Adriatique. Je crois qu'il y a cartographie, non, dans les compétences. Ouais. Aliona, tu as combien en cartographie? Je vois rien du tout. Donc t'as 5% plus ton bonus de connaissances. Donc 15 ans. 15. Bah, écoute, fais un jet de cartographie sous 15%. Mais bon, vu tes scores au bâton de combat, ça passe pas. Voilà. Donc oui, c'était pas clair ce que tu as vu et il faudrait y retourner Voilà, pour j'ai que ce pas de soit plus clair. détails. Ouais. Je vais peut-être murmurer à Aliona, enfin, ou à Aliona et Kleindorf. Dans tous les cas, la dernière fois qu'on a croisé un automate, il gardait quelque chose de très précieux. Si vous vous rappelez bien, le phare. Donc celui-là n'est pas là par hasard non plus. Il y a forcément anguille sous roche. Et des automates de verre, à quel point c'est une technologie courante? Alors Greta vous dit que les automates de verre sont connus. Euh, la famille Valperga en possède dans leur palais, le palais des reflets d'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle leur palais, et la famille Valperga qui dirige la compagnie mercenaire des Lanciari, hein, et qui donc assure la sécurité de Torino, est connue pour posséder des automates de verre mais qui ne sont pas en fonctionnement. Mais en fait, la famille noble Valperga est connue pour être des mécènes pour les alchimistes et ils sont influents chez les alchimistes et chez les verriers, les maîtres verriers. Et ils ont donc une influence notable sur la rue des alchimistes. Et donc, ça la choque pas, Greta, cette histoire d'automate de verre, en fait. Ça se trouve, le Surtout qu'il nous a dit qu'il Césario. bossait il Eh nous a oui, dit qu'il bossait pour un groupe pour un groupe de nobles. effectivement. Donc, Donc, ça peut être lié à la famille Valperga et peut-être que l'automate de verre a été offert au maître alchimiste en échange de ses recherches. si c'est le poison pour si c'est le poison pour les mammouths, ça va être considéré comme une recherche militaire. Oui, Donc le fait qu'il y ait un truc pareil, ce serait pas surprenant. voilà. Donc pour Greta, C'est c'est pas choquant cette histoire d'automate de verre. Même si normalement ils sont pas censés être en fonction, mais voilà, s'il y a une histoire militaire derrière, ça peut expliquer qu'ils soient en fonction pour défendre les recherches, quoi. Mais par contre, là, c'est moi qui bug. Mer Adriatique, c'est est ou ouest? C'est Est, c'est Venise. Ouais, c'est bien, on est bien d'accord. À l'ouest de l'Italia, c'est la Méditerranée, enfin la mer du Milieu, quoi.